Angélique Angarny-Philopon, couronnée Miss France 2025, a récemment partagé sur ses réseaux sociaux une expérience bouleversante qu'elle traverse en tant que figure publique. La jeune femme, souvent admirée pour sa beauté, son charisme et son intelligence, a également dû faire face à une autre facette moins glorieuse de la célébrité, les messages haineux. Ces attaques viennent d'inconnus, parfois anonymes, et visent à la déstabiliser personnellement et professionnellement. Dans une démarche courageuse, Angélique a choisi de rendre public certains de ses messages afin de dénoncer cette forme de violence psychologique de plus en plus courante sur les plateformes sociales. Les messages qu'elle a reçus vont au-delà des critiques constructives, se transformant en propos dégradants et injurieux. Des attaques ciblant son apparence physique, mais aussi des remarques sexistes, racistes et souvent sans fondement. Face à cette réalité, Angélique a exprimé son incompréhension et sa tristesse. « Dites-vous que ce sont des adultes », a-t-elle commenté. Cette phrase, simple mais lourde de sens, interpelle directement les comportements immatures et violents de ceux qui, protégés par l'anonymat d'Internet, croient pouvoir s'exprimer librement sans tenir compte de l'impact de leurs paroles. En décidant de rendre ces messages publics, Angélique Angarny-Philopon cherche à sensibiliser son public sur la violence numérique qui frappe souvent les personnalités publiques, mais aussi, par extension, n'importe quel internaute. Elle met en lumière le paradoxe d'une société qui, d'un côté, milite pour le respect de la diversité, de l'autre, tolère des formes de violence verbale qui brisent des vies et des carrières. Angélique, bien qu'ayant appris à gérer ses attaques, a admis que certains de ses messages lui ont fait du mal. Cependant, elle a choisi de ne pas se laisser abattre et de continuer à avancer avec la même détermination. Elle voit dans cet acte de partage une manière de rester humaine et de rappeler à tous qu'un commentaire peut détruire, mais aussi construire, selon la manière dont on le reçoit. Dans une époque où l'image et la réputation se construisent et se détruisent à une vitesse fulgurante sur les réseaux sociaux, Angélique Angarny-Philopon choisit de s'en servir comme d'un tremplin pour sensibiliser à une cause qui la touche profondément. En exposant ces violences, elle incite ses abonnés à réfléchir sur la responsabilité de chacun dans ses interactions en ligne et à repenser la notion de liberté d'expression, qui ne doit jamais se traduire par l'atteinte à l'intégrité d'une personne. Les messages haineux qu'elle reçoit, bien que regrettables, sont devenus un point d'ancrage dans son parcours. Ce qui aurait pu être un point faible est désormais une source de force, car Angélique utilise sa plateforme pour combattre cette forme de harcèlement. Elle encourage également ses pairs, notamment les autres jeunes femmes et personnalités publiques, à ne pas se laisser intimider par la violence numérique et à trouver le courage de dénoncer, comme elle le fait aujourd'hui, cette réalité silencieuse mais omniprésente. Son combat n'est pas seulement pour elle-même, mais pour toutes celles et ceux qui, comme elle, sont victimes de cyberharcèlement. Sa prise de parole rappelle qu'aucune forme de haine ne doit être tolérée et qu'il est essentiel de défendre son droit à la dignité dans le monde numérique. Ainsi, Angélique Angarny-Philopon ne se contente pas d'être une simple Miss France, elle devient une porte-parole d'un mouvement plus large, celui de la tolérance et du respect sur Internet. En dévoilant les messages haineux qu'elle reçoit, elle espère non seulement dénoncer ce fléau, mais aussi inspirer un changement profond dans les comportements en ligne, en appelant à une prise de conscience collective. D'un simple concours de beauté, elle se transforme en militante, pour un monde virtuel plus juste et respectueux. Depuis son élection en tant que Miss France 2025, Angélique Angarny-Philopon vit un rêve qui se transforme malheureusement en un véritable cauchemar numérique. Ce statut tant convoité, celui de représentante de la beauté et de la grâce française, apporte indéniablement son lot de privilèges, de célébrités et d'opportunités. Cependant, cette lumière s'accompagne également de l'ombre des réseaux sociaux, où Angélique, tout comme ses prédécesseurs, fait face à une avalanche de commentaires haineux et de critiques injustifiées. Le phénomène, malheureusement récurrent chez les personnalités publiques, prend aujourd'hui une ampleur inquiétante, et la jeune Martiniquaise ne fait pas exception à la règle. En effet, depuis son élection, elle est la cible d'une vague incessante de cyberharcèlement, de messages insultants, et de jugements acerbes, qui ne font qu'éclater au grand jour la violence qu'elle subit. Pour une femme qui porte le poids d'un tel titre avec dignité, ces attaques verbales, souvent anonymes, sont d'autant plus déstabilisantes. Face à cette situation, Angélique a fait preuve d'un courage admirable en décidant de rendre public certains de ses messages haineux. Elle dénonce ouvertement ses comportements toxiques, espérant sensibiliser et inciter à un changement de mentalité. Il est vrai que l'élection de Miss France, un moment tant attendu par les jeunes femmes de tout le pays, ouvre des portes mais engendre aussi de lourdes responsabilités et, malheureusement, des conséquences bien négatives. Au-delà de la beauté et de l'élégance,
Ces femmes doivent également endosser le rôle d'icône publique, et ce fardeau ne se limite pas à l'image qu'elles projettent, mais inclut aussi la gestion des attaques en ligne. Angélique Angarny-Philopon, bien que solide et déterminée, haineux accent aigu n'échappe pas à cette dure réalité, et elle n'est pas seule. De nombreuses reines de beauté, dont Ève Gilles, sa prédécesseuse, ont été confrontées à cette cruauté virtuelle, révélant les failles du système médiatique et des réseaux sociaux. Le comité Miss France, fidèle à ses valeurs de soutien et de bienveillance, a rapidement pris la parole pour défendre sa nouvelle représentante. Il a fermement condamné ces attaques, rappelant que le harcèlement, sous toutes ses formes, est inacceptable et punissable par la loi. Ces commentaires injurieux n'ont pas leur place dans notre concours, pas plus que dans notre société, ont-ils déclaré sur les réseaux sociaux, exprimant leur solidarité envers Angélique. Un message fort, mais qui, malheureusement, n'a pas suffi à apaiser les esprits malveillants. Les détracteurs continuent leur pression en ligne, montrant la dureté d'une société de plus en plus exposée à la haine numérique. Ce phénomène de cyberharcèlement, particulièrement virulent dans l'ère des réseaux sociaux, interroge sur l'état d'esprit actuel de certaines personnes. Il soulève des questions essentielles sur l'éthique et la responsabilité collective, en appelant à une révision des comportements sur les plateformes numériques. Face à cela, Angélique Angarny-Philopon, bien que touchée par cette haine, continue de défendre sa place et son rêve avec la dignité qui la caractérise. Angélique Angarny-Philopon n'a jamais cherché à dissimuler le fait qu'elle est régulièrement confrontée à des messages haineux sur les réseaux sociaux. Malgré cette réalité difficile, elle ne se laisse pas abattre et refuse de laisser la haine en ligne empiéter sur sa fierté et son bonheur. Elle préfère ignorer les attaques plutôt que de les alimenter, et a d'ailleurs partagé ce message avec ses abonnés: « Je préfère ignorer la haine que la nourrir. S'il vous plaît, préservez-vous tous autant que moi à toutes ces choses négatives, bloquez ou signalez les mauvais comportements mais ne vous mettez pas en danger avec des commentaires attisant encore plus la haine, la vie se charge du reste. » C'est avec une grande maturité qu'Angélique aborde ce phénomène, appelant à l'action collective et à la préservation de soi face à l'agression virtuelle. Cependant, malgré ses efforts pour rester positive et protéger sa tranquillité d'esprit, les attaques en ligne ne cessent de se multiplier. Dans une récente story partagée sur TikTok, la jeune femme a choisi de rendre visibles les atrocités qu'elle reçoit en capturant l'écran de sa boîte de réception. Ce dernier était rempli de messages d'une rare violence. Parmi ceux-ci, on pouvait lire des remarques aussi cruelles que « franchement quelle horreur », « toujours aussi moche », ou encore « on s'en fout de toi ». Des propos dégradants qui visent à atteindre l'intégrité de la personne et à miner sa confiance en elle. Cette expérience, qu'elle a partagée publiquement, a profondément choqué ses abonnés et a mis en lumière la réalité du cyberharcèlement auquel sont confrontées de nombreuses personnalités publiques. Mais ce qui semble le plus déconcertant pour Angélique, c'est de découvrir que ces messages haineux proviennent souvent de personnes adultes, un constat qu'elle a exprimé avec tristesse. Dites-vous, les autorités affirment avoir fouillé son domicile dans le cadre d'une enquête sur une agression sexuelle. Elles affirment